Ah, la galette des rois. On va pas se mentir, c'est un vrai bonheur, mais c'est loin d'être light. Double pâte feuilletée, beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Heureusement, pour se faire plaisir de manière plus saine, plus légère, il existe un porridge secret qu'on va réaliser aujourd'hui. Salut, c'est Obi pour Sain et Délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour préparer un porridge façon galette des rois healthy. C'est sans beurre, c'est très peu sucré, il y a même une option sans sucre du tout, mais pourtant c'est tellement bon les amis, je vous assure, c'est un régal. Pour ça, on va utiliser un ingrédient secret afin de rendre ce porridge merveilleux. Vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux les amis, alors c'est parti pour la recette. Pour ça, c'est super simple. On commence par prendre une petite casserole et on y verse 200 ml de lait d'amande. Donc 200 ml, c'est 20 centilitres. Et pour le coup, je vous encourage vraiment à prendre du lait d'amande plutôt qu'un autre lait, parce que voilà, ça va venir apporter ce goût d'amande qui va nous rappeler la galette des rois. Moi ici en plus c'est du lait d'amande maison, donc ça c'est cool, mais évidemment avec du lait d'amande du commerce, ça marchera très bien également. Ensuite, on ajoute 30 g de flocons d'avoine. Évidemment, on réalise un porridge, alors l'ingrédient phare c'est les flocons d'avoine. Personnellement, j'en prends des petits parce que je préfère la texture et c'est plus rapide à cuire, mais même si vous en avez des gros, ça marchera, ça sera juste un petit peu plus long. Voilà. 30 g. À ça, vous ajoutez 15 g d'amandes en poudre ou de poudre d'amande, c'est la même chose. Donc la poudre d'amande c'est génial et ça va vraiment nous rappeler la frangipane. C'est super intéressant pour la santé, donc c'est tout bénef. Voilà, 15 g. Puis petit ingrédient bonus, alors non ce n'est pas encore notre ingrédient secret, il arrive un petit peu plus tard, vous allez voir. Mais je vous encourage vivement à rajouter une cuillère à café, voilà, une cuillère à café d'arôme d'amande amère. Ça va vraiment nous aider à obtenir ce goût de frangipane, ce bon goût d'amande au sein du porridge. Donc moi je l'utilise et j'en suis très content. Puis une fois que vous avez ça, vous mélangez une première fois. Puis maintenant qu'on a tout ça, c'est prêt pour la cuisson. Allez venez, je vous amène avec moi. Hop. Alors j'essaye de vous montrer mon gros biceps, mais surtout on va passer à la cuisson de notre porridge. Alors pour ça on commence par porter le tout à ébullition. Donc surveillez quand même, mais moi je le mets quand même relativement à feu fort au début. Histoire de ne pas perdre trop de temps. Juste si vous faites ça également, surveillez de sorte à ce que ça n'accroche pas sur le fond. Du coup je vous retrouve une fois que ça bout. Voilà, donc une fois que ça bout gentiment, on va réduire à feu moyen doux. Surtout histoire que ça n'accroche pas, et le plus important, on va remuer de temps en temps. Voilà, tout simplement comme ceci, et le but c'est de laisser cuire jusqu'à obtenir une belle texture. Alors ça va vraiment dépendre le temps de votre flocon d'avoine, mais vous pouvez compter, allez, on va dire une fourchette entre 5 et 10 minutes. Vous n'avez pas besoin de remuer absolument tout le temps, hein. Si vous remuez juste de temps en temps pour pas que ça accroche, ça suffira. Ça sent tellement bon l'amande les amis, j'adore l'odeur. Heureux les amis, alors moi ça fait à peine 3 minutes et là j'obtiens déjà quelque chose de sympa, comme c'est des petits flocons d'avoine, ça cuit relativement vite. Ouais, j'obtiens cette texture. Alors c'est pas la texture finale, vous allez voir, parce qu'on n'a pas fini la recette en fait. On va commencer par quelque chose d'optionnel encore une fois, c'est d'ajouter un peu de sucrant. Donc moi j'utilise du miel. Alors je fais à l'œil, mais j'en mets je dirais l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de dire. Si vous avez pris un lait d'amande du commerce, c'est potentiellement déjà sucré, donc faites attention à ça. Et si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez remplacer vraiment par le sucrant de votre choix. Mais je trouve que le miel se marie très bien avec l'amande, donc c'est nickel. Et maintenant qu'on a mélangé, on peut ajouter notre dernier ingrédient, l'ingrédient vraiment secret qui va amener votre porridge vraiment au niveau supérieur. Il va vraiment venir rappeler la galette des rois. Cet ingrédient, est-ce que vous avez deviné ? C'est un œuf en fait qu'on va venir casser et ajouter au porridge, et ça va venir vraiment ajouter à la fois de la texture et à la fois du goût qui va vraiment rappeler celui de la galette. Franchement, un œuf ça change tout. Hop. Puis une fois que vous l'avez ajouté, directement vous allez vouloir mélanger tout simplement et l'intégrer au reste, et puis ça va cuire comme ça. Puis là vous prolongez encore la cuisson, je dirais allez 2-3 minutes, ou pour être exact jusqu'à obtenir la texture qui vous plaît, en mélangeant quand même fréquemment pour pas que ça accroche, et ça va être fini.
Et si jamais vous ne voulez pas utiliser d'œufs, soit parce que vous n'aimez pas, soit parce que vous n'en mangez pas, eh bien il y a une deuxième façon de réaliser ce porridge. Pour ça, vous suivez exactement la même recette, mais vous remplacez le miel et l'œuf par environ 80 g de compote de pommes. La compote va venir apporter une texture crémeuse au porridge et le sucrer naturellement. Elle lui donnera également un petit goût de pomme, mais je trouve franchement que ça passe bien, surtout avec l'amande. Ça vous permet de vous passer comme ça du sucrant, comme la compote apporte déjà du sucre naturel, et de l'œuf en apportant quelque chose qui apporte une texture voilà, crémeuse, qui va lier un petit peu plus on va dire le porridge. Après, très honnêtement, la version avec l'œuf, celle-ci, ça reste ma préférée et ça reste la plus proche de la galette au niveau du goût. Mais bien évidemment, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Et voilà, regardez les amis, on obtient un porridge comme ceci, la texture est magnifique. Oh là 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 là. Donc une fois qu'on a ça, c'est prêt en fait. Il ne vous reste plus qu'à le mettre dans un bol et à servir. Les amis, alors c'est parti pour la dégustation. Regardez-moi un petit peu cette merveille. Oups, j'ai perdu ma couronne. Regardez-moi ça. J'essaie de vous remontrer la texture là. Comme vous pouvez le voir, en plus j'ai une couronne de qualité pour la vidéo. C'est ce qu'on appelle de l'investissement. Bon allez, c'est parti pour goûter. Ça sent tellement bon la menthe. C'est excellent. Je kiffe. Pour ceux qui se demandent, ça se mange tiède en fait. Genre chaud, mais pas trop chaud non plus pour pas vous brûler. Super bon. Une dinguerie, la texture parfaite. Alors, ça serait vous mentir de dire que ça a exactement le goût de la galette, bien évidemment que non. Mais ça reste proche et ça reste surtout super bon, ça a un bon goût d'amande. C'est évidemment beaucoup moins sucré, beaucoup moins lourd. C'est pratique, vous pouvez vous en faire régulièrement. Ouais. J'ai pas mis de fèves dedans. Donc je disais, j'ai pas mis de fèves dedans. Évidemment, si vous voulez vous amuser à en mettre, vous pouvez. Bon du coup, voilà pour le porridge les amis. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air comme d'habitude, ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Alors merci vraiment à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est absolument gratuit et en cliquant sur la petite cloche, vous serez même prévenu de quand de prochaines vidéos sortent. Comme ça, vous ne manquerez aucune recette. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.